Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Pour certains, il s'agit d'un avant-goût rassurant de la révision du Code de la famille, très attendu par toutes les femmes et l'ensemble de la société marocaine. Désormais, la mère a la possibilité d'obtenir un passeport pour ses enfants mineurs sans l'autorisation du père, à moins qu'il y ait une décision judiciaire exigeant son consentement en tant que tuteur légal. C'est en tout cas une mesure qui intervient en application d'une circulaire du ministère de l'Intérieur avec comme objectif de simplifier la procédure d'obtention ou de renouvellement de ce document administratif. Pour revenir sur cette circulaire, cette décision considérée comme une belle avancée, pour essayer de comprendre qui est vraiment concerné par cette circulaire et qu'est-ce qu'elle vaut sur le plan juridique, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Maître Zahia Momo, avocate spécialisée en droit de la famille et bénévole au sein de l'ATEC, l'association Tahaddi pour l'égalité et la citoyenneté. Maître Momo, bonsoir, merci beaucoup d'être sur notre plateau. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, il est très important, maître, comme vous me l'aviez dit, de préciser d'abord qu'il s'agit d'une circulaire, ce n'est pas une loi. Quelle est la différence? Ben oui, parce qu'une loi, c'est des articles, on l'attend cette loi pour ce truc de problème. Mais un circulaire, c'est un circulaire qui est du ministère de l'Intérieur qui est venu comme ça. On a entendu d'un circulaire du ministère concernant les femmes marocaines qui résident à l'étranger. C'est-à-dire, il a encadré une catégorie de femmes, pas tout le monde. Donc, dans la circulaire, c'était précisé, c'est pour, c'est-à-dire éviter les problèmes des enfants qui n'ont pas de passeport ou qui renouvellement de passeport ou quand le père n'est pas sur place ou la mère, c'est-à-dire le père, il a quitté le foyer conjugal, je ne sais pas. C'est pour les trucs, mais un circulaire, il n'atteint pas la force d'une loi, d'un article, d'une loi. Parce que la loi, elle est pour tout le monde, pour toutes les femmes marocaines, soit à l'intérieur du Maroc, soit à l'extérieur, c'est-à-dire des femmes qui résident à l'étranger. Il englobe toute la catégorie de femmes qui ont des problèmes concernant leurs enfants, les paperasses. Pourquoi, maître, il y a une confusion parce qu'on entend aujourd'hui partout, y compris dans la presse, dans des émissions, les gens qui discutent. On pense que cette mesure concerne aussi toutes les femmes marocaines et qu'elle sera généralisée sur tout le territoire. Est-ce qu'il y avait un flou dans la formulation de la circulaire? D'ailleurs, on a vu les communiqués ou les annonces de certains consulats du Maroc, notamment aux États-Unis, au sud de la France, Espagne, en Italie et en aussi. Italie. Oui. Mais la circulaire, moi personnellement, je ne l'ai pas vue. Donc, est-ce qu'il y avait un flou dans la formulation de la circulaire ou est-ce que c'est l'interprétation? L'interprétation, je crois, parce qu'un circulaire, il y a le juge, il y a l'article qui oblige, c'est-à-dire le juge à exécuter ou à formuler l'autorisation. Il y a un circulaire. Un circulaire, il peut sauter dans quelques mois. C'est pas un acquis. C'est pas un acquis, exactement. Le changement, avec un changement. C'est déjà arrivé. Voilà, bien sûr, parce que avant on travaillait avec des circulaires sur les cellules, par exemple des violences, cellules de violence à l'égard des femmes auprès de tribunaux. C'est un exemple, mais ça n'a jamais été, c'est-à-dire quelque chose qui circule sur tout le territoire marocain. Mais avec la loi 103/13, qui a vraiment, il y a des articles qui parlent des cellules. Là, on est devant des cellules du bon et du forme. C'est comme ça, le circulaire concernant les papiers, les passeports pour les enfants, peut-être il ne va pas... Parce que nous, on veut une loi claire et nette qui concerne toutes les femmes divorcées, qui ont besoin de paperasse, qui ont besoin. Et aussi, il y a un grave problème, parce que les gens maintenant, ils parlent du passeport, c'est-à-dire le passeport pour l'enfant et quitter le territoire. Oui, pour revenir. Ça, c'est grave. Ça n'a pas été évoqué. On va y venir. Mais même concernant maintenant le problème, c'est que... parce que ça fait partie, justement, de la tutelle. Parce que même en cas de garde de l'enfant après le divorce, le père reste le tuteur. C'est le seul représentant légal des enfants et c'est ce qui est très 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 critiqué par toutes les associations et tous les droits de l'homiste et toute la société. Mais pas que, on parle des femmes divorcées, mais même les femmes en couple
elle n'est pas l'égale du père. C'est sûr, parce que la tutelle, c'est un grand problème pour la femme marocaine et aussi pour l'enfant. L'intérêt de l'enfant, parce que quand on parle de l'intérêt suprême de l'enfant, il y a le blocage de la tutelle, parce qu'il ne peut pas quitter le territoire, il ne peut pas changer l'école, il ne peut pas, par exemple, s'il y a une opération chirurgicale un peu grave, la femme doit demander l'autorisation du père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui privent l'enfant de s'épanouir. Par exemple, voyager à l'extérieur durant les vacances. Même durant les études, si les relations les études aussi, s'il a 17 ans, par exemple. On a eu des cas de garçons ou de filles qui ont atteint leur baccalauréat à 17 ans. Ils ont eu une bourse à l'extérieur et en attendant que le père autorise de quitter le territoire pour l'enfant, la bourse, il a sauté. C'est-à-dire l'enfant, il a été privé, il a été pénalisé par rapport par des articles. Et aussi la contradiction dans la Moudouana. La Moudouana, quand on parle de l'article 4, la famille est sous la responsabilité du couple. Quand on parle de l'article 51, 54, c'est-à-dire les enfants, la femme, il a son rôle du soutien, il a son rôle du suivi, il a son rôle dans la famille par rapport aux enfants. Mais malheureusement, quand on atteint les articles concernant la tutelle, il n'a plus cette autorité, c'est-à-dire sa place dans la société. Alors, comme vous l'aviez déjà dit, les gens ont aussi confondu parce que là, il s'agit d'une circulaire, il s'agit de certaines femmes marocaines résidant à l'étranger et il s'agit du renouvellement du passeport ou bien de l'obtention du passeport. En aucun moment, l'autorisation de quitter le territoire n'a été évoquée. Non. Le circulaire, il parle du papier administratif, c'est-à-dire le passeport. Alors, il peut avoir un passeport, mais au-delà de cette paperasse, le circulaire ne parle pas de voyage, de quitter le territoire marocain, par exemple. Entre les mains, est-ce que vous avez vu cette circulaire? Parce qu'elle n'a pas été publiée. Jusqu'à maintenant, non. Voilà. Mais on parle du circulaire. Normalement, on doit avoir ce circulaire. On a vu ce qu'ont publié les consulats. C'est-à-dire, je crois que le consulat de l'Espagne, c'est lui qui a prononcé à peu près le résumé du circulaire. Oui. Le résumé du circulaire. Mais ici, le ministère de l'Intérieur au Maroc, on n'a pas vu ce circulaire. Exactement. Alors, pour le discuter, phrase par phrase, mot par mot. Pour décortiquer, pour comprendre. Voilà, pour le décortiquer et voir ce qui concerne la femme marocaine à l'intérieur, ou la femme, c'est vrai, il parle de la femme résidant à l'étranger, parce qu'il vise les consulats et les ambassades, c'est-à-dire à l'intérieur du Maroc, il ne va pas aller chez le consulat, il a l'administration de la wilaya, de Mokata'a, pour avoir la paperasse, mais pas le consulat. Donc vous pensez que c'est une décision pour un petit peu assouplir les procédures beaucoup plus qu'autre chose pour le moment, assouplir les procédures pour les femmes à l'étranger? C'est vrai, c'est simplifier un petit peu la procédure pour surtout un enfant qui n'a pas son passeport ou que le passeport a un délai. On sait très bien que le délai de passeport c'est 5 ans. Si au-delà de 5 ans il a besoin de renouveler son passeport, il n'y a pas le père sur place. C'est faciliter un petit peu les tâches pour les documents, pour l'administration. Exactement. Alors au Maroc, aujourd'hui, en attendant la nouvelle Moudouana, on est toujours au point de départ. Alors on va parler en cas de refus du père de donner son autorisation pour renouveler le passeport ou obtenir le passeport. Quel recours à la mère? Bien sûr, parce que maintenant, il y a un grand problème pour la femme divorcée, surtout divorcée. Avec les enfants, il a la garde, il a les charges de l'enfant. C'est elle qui paye son école quelquefois, la pension alimentaire, le père, il le refuse. Peut-être il ne les voit même pas, il ne fait même pas les visites pour ses enfants, il ne fait même pas le suivi de ses enfants. Alors, mais la femme, quand il a besoin du passeport ou il a besoin de changer, par exemple, l'école, il a besoin de faire une opération pour son enfant, il doit chercher l'autorisation du père. Si le père, il refuse, alors il doit avoir refuge au tribunal, au juge de référé, déposer une demande. Et voilà, ça va prendre du temps, bien sûr, parce qu'il dépose une demande avec tous les papiers concernant sa demande. Et le juge de référé, il doit convoquer le père.
Si le père ne se présente pas. S'il n'a pas d'adresse, par exemple, ça va traîner. S'il a une adresse et le père, il refuse de venir, c'est le tribunal qui tranche parce qu'il doit recevoir, au moins il doit recevoir la convocation et il refuse de se présenter. Et s'il s'amène devant le juge, il dit non, je ne donne pas l'autorisation, quelle que soit la demande de la femme, alors c'est le tribunal qui juge. Et c'est pas sûr qu'il juge en sa faveur. Normalement, la plupart des dossiers qui passent, je parle de Casablanca, la plupart le juge, il n'a jamais refusé. D'accord. Seulement, il y a le refus quelquefois quand le voyage à l'extérieur. On a vu des affaires qui ont défrayé la chronique pour des personnes, parfois des personnalités plus publiques et connues, pour inscrire leurs enfants dans une école plutôt qu'une autre. Ben oui, il y a ce problème, l'inscription des enfants. Et qui n'obtiennent pas gain de cause. Non, pour l'inscription c'est pas considéré comme vital. L'inscription de l'enfant, c'est-à-dire si le père qui paye, par exemple, parce que le juge, il rend son jugement à partir des documents, à partir de requêtes. Si c'est le père qui paye, par exemple, l'école, donc, et que la femme, il veut changer l'école. C'est-à-dire, il dit, le père dit... Je refuse que mon fils... Voilà, moi je paye l'école. C'est vrai. Mais il y a quelquefois, le juge, il refuse quelquefois quand la femme, il veut maintenant faire un voyage à l'extérieur. Oui. Durant les vacances. Alors la femme, il doit justifier qu'il a les moyens c'est-à-dire pour aller passer des vacances. C'est-à-dire il travaille, l'attestation de son travail, le salaire et tout. Pourquoi? C'est pour l'intérêt de l'enfant. Il ne va pas quitter le territoire pour aller, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour pas mettre l'enfant en péril ou voilà. Ça, pour protéger alors là, peut-être le juge, il peut refuser parce qu'il n'y a pas les paperasses, il n'y a pas les revenus pour la maman pour quitter le territoire. Une chose très importante, maître, et qu'on avait oublié, dont on a discuté, c'est que même dans cette circulaire, il y a un petit détail très important, c'est que ils disent que ces enfants mineurs, la mère a la possibilité d'obtenir le passeport ou de le renouveler, à moins qu'il y ait une décision judiciaire exigeant son consentement en tant que tuteur légal. Voilà. Donc même avec cet assouplissement, il y a un blocage. Il y a référence à l'article. Exactement. C'est-à-dire, nous, en tant qu'avocats, de militantes des associations, abolir la tutelle. C'est-à-dire, la tutelle doit être au moins partagée, parce qu'il cause beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de dossiers qui traînent devant le tribunal. Il y a des dossiers qui traînent à partir du mois 4, parce que c'est les vacances le mois de juillet. Et il y a beaucoup de dossiers, demande de voyager avec les mineurs à l'étranger, demande de passeport, c'est-à-dire le mois de septembre, demande de changer l'école, de quitter, parce que la femme, il réside sur Casa. Il quitte après le divorce, il a sa famille quelque part, sur Agadir, Marrakech, Tanger, je ne sais pas. Alors, il a besoin de changer l'école parce qu'il garde ses enfants. Alors, il doit demander le changement d'école. Au moins, il doit avoir une autorisation d'une école où il va résider, un papier de l'académie ou de l'école, et il doit avoir aussi, c'est-à-dire une place, il doit aller vers le juge pour demander et, c'est-à-dire justifier sa demande, pourquoi. Alors là, il garde l'enfant. C'est elle c'est-à-dire c'est elle qui garde cet enfant, il a tous ses besoins. Alors, la tutelle, il bloque. Et là, le discours, il était clair. L'intérêt suprême de l'enfant. Quand on dit tuteur, c'est-à-dire on prive l'enfant de voyager, on prive l'enfant de ses papiers administrés, on prive l'enfant de quitter c'est-à-dire de quitter l'école, de suivre ses études à l'étranger, de plusieurs choses. C'est l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire la Convention internationale de droits de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, il passe avant tout. Alors on demande que tous les articles qui bloquent cet intérêt de l'enfant, on doit l'éliminer. Soit une tutelle partagée, soit que la personne qui a la garde, il doit y avoir la tutelle. Et généralement, dans la majorité des cas, c'est la mère qui a la garde. La plupart. Et surtout qu'aujourd'hui, avec les taux de divorce qui explosent, parce qu'au Maroc, malheureusement, dans certains cas, heureusement qu'il y a le divorce, quand la vie devient impossible, mais effectivement, il y a un taux de divorce qui explose. Donc, du coup, il y a de plus en plus de cas
de problèmes de garde et tout ça. Donc, c'est les enfants qui payent. Bien sûr, qui payent le... Alors, cette circulaire, elle vaut ce qu'elle veut. Elle concerne une petite catégorie et avec ses restrictions. Mais est-ce que, pour vous, elle permet d'être un petit peu optimiste pour la Suisse? Parce qu'on sait tous qu'on attend la nouvelle Moudawana impatiemment. Le souverain avait adressé en 26 septembre dernier une lettre au chef de gouvernement pour lui demander d'accélérer la réforme de la Moudawana. Est-ce que pour vous, cette circulaire, elle laisse entrevoir un peu de lumière? Oui, je le vois, parce que c'est une lumière vers ce qu'on va avoir après. Oui. C'est-à-dire déjà l'année dernière, sur Casa, pour le voyage à l'étranger, quelquefois les femmes n'avaient même pas besoin d'aller vers le tribunal pour avoir une autorisation. C'est-à-dire à l'aéroport, Mohamed V, beaucoup de femmes elles ont voyagé sans avoir l'autorisation. Oui. Et n'ont pas été arrêtées à l'aéroport. Du tout. C'est-à-dire il y a eu quelquefois des ouvertures à partir de l'administration, à partir de... On sent un petit vent de changement. Voilà, on essaie un petit peu de préparer vers quelque chose. Ce circulaire, ils ouvrent un petit peu une fenêtre, une lumière, comme quand il va y avoir quelque chose concernant la tutelle, parce qu'il bloque l'intérêt de l'enfant. Exactement. Alors, Sa Majesté le roi Mohamed VI, quand il a adressé sa lettre au chef du gouvernement, il a précisé que le texte régissant le code de la famille, le nouveau texte, doit être finalisé dans un délai de 6 mois. Est-ce que cela veut dire qu'on aura une nouvelle Moudawana dans une dizaine de jours? Parce que le délai, il prend fin mars. Fin mars, non. La lettre de Sa Majesté, elle était claire, c'est-à-dire ouvrir un discours, c'est-à-dire appelons tous les intervenants, toute la société marocaine à dire son mot. Lui, il a donné une feuille de route, changement de la Moudawana. Il a parlé de 3 trucs, le changement de la Moudawana, les intervenants, parce que on peut parler de la Moudawana, de changement de texte, mais il faut préparer les intervenants, c'est-à-dire les juges, les avocats, les greffiers et tout, bien formés, une ouverture d'esprit. Cette fois-ci, le tour de table, c'était des gens du monde de la justice, pouvoir judiciaire, contrairement à la Moudawana de 2004, c'était des ulama. C'est pas comme en 2004. Exactement. 2004, c'est vrai, en 2004, c'était une révolution parce que le changement, il venait du sacré, le statut personnel qui était entre les ulama et le roi. Mais maintenant, c'est une ouverture 2004, 2011, le changement de la Constitution. Article 19, ça a donné beaucoup de chances pour les droits de la femme et l'égalité. Et il y a le 2022, le discours, la feuille de route, le changement, parce qu'après 20 ans, 19 ans de pratique, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des contradictions dans la même loi, il y a eu beaucoup de choses. Avec la Constitution elle-même. Sa Majesté, il a donné une feuille de route, il a appelé les concernés, le ministère de la Justice, le parquet et tout, pour écouter toutes les parties politiques, société civile, les académiques, les sociologues, les ulama, tout le monde, pour dire leurs mots sur ce qu'ils demandent, ce qu'ils cherchent, le changement. C'est-à-dire, mais dans un délai de 6 mois. 6 mois, ça va terminer parce qu'ils ont terminé l'écoute, les séances d'écoute. Et après, c'est préparer la mouture, le texte. Voilà, le texte. Ça a demandé. Et il va être rendu à Sa Majesté la fin du mois de mars. D'accord. La fin du mois de mars, c'est-à-dire, on va déposer le projet entre les mains de Sa Majesté c'est lui qui va voir avec d'autres personnes, peut-être, les ulama, ouverture d'esprit des ulama et tout, pour dire leurs mots, et après, il va passer au Parlement pour discuter. C'est-à-dire, nous, on parle peut-être, l'ouverture du Parlement du mois... Septembre prochain ? Possible, parce que maintenant, on est sur le point d'avril. La séance du printemps, c'est pas possible, parce que c'est pas... Mais c'est pas fin de mars qu'on va avoir une Moudawana. C'est pas possible, parce que ils vont la rendre la fin de mars
entre les mains de Sa Majesté. Oui, alors le projet. Le projet. Oui. Il y a beaucoup de revendications, mais dans ces revendications, il y a quand même des priorités. Et parmi ces priorités, il y a celle de la tutelle. Pensez-vous que les dispositions de ce nouveau texte, Code de la famille, inclura justement cette tutelle partagée ou tutelle de la femme? Oui. Il n'y a pas que la tutelle, mais c'est celle qui pose le plus de problèmes. Il y a la tutelle, c'est très important. Le mariage des mineurs. Il y a les mariages des mineurs. Il y a la garde aussi. Pour la femme qui perd, en se mariant, il perd l'enfant à l'âge de 7 ans. C'est pas normal. Oui. Parce que c'est un droit pour elle. Parce que il y a aussi les mariages des mineurs, c'est très, très important. Parce qu'on a parlé mariage des mineurs, l'âge 17 ans. Nous, on va... C'est-à-dire l'article 20 et 21, ils ne doivent pas, parce que c'est l'intérêt de l'enfant. Oui, l'enfant, il a besoin d'aller à l'école. Les fillettes, c'est l'école, c'est pas se marier et divorcer à un âge très jeune. Alors, il se retrouve dans la rue avec un bébé. Oui. Alors, quand le roi il a parlé de l'intérêt suprême de l'enfant, il a visé. Il a parlé de l'intérêt suprême, il a parlé de la famille, c'est-à-dire une famille stable. Et pour avoir une famille stable, c'est-à-dire avoir des articles, une moudouana qui c'est-à-dire à travers ces articles, il garde cette famille en bonne et due forme et aussi l'intérêt de l'enfant. On ne va pas se marier une fillette à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est pas normal. Oui, la tutelle aussi. La femme garde son enfant, même au-delà de 7 ans, c'est pas quelque chose qui va... Il y a aussi peut-être, il y aurait des jurisprudences sur les cas d'avortement dont on a parlé, parce que c'est aussi l'équilibre de la société. Le partage des biens. Le partage des biens. Pour nous, le partage des biens, c'est la rémunération du travail domestique. Parce que l'article 49, il parle de l'effort. On pense que le travail domestique, c'est un effort que la femme fournit. Et il y a aussi le papier, le contrat. Le contrat, il doit être obligatoire. Contrat de mariage, Le contrat de mariage, c'est-à-dire le contrat du partage des biens doit être un papier qui est obligatoire. Maintenant, il n'est pas obligatoire. Oui. En deux mots, maître, parce qu'on a débordé. Est-ce que vous avez, dans quelle mesure vous avez été associé en tant que tissu associatif au débat, justement, de cette nouvelle Moudawana à travers l'ATEC ou à travers... Bien sûr, ATEC, on a une coalition c'est ATEC qui a chapeauté la coalition et on a été écoutés. On a même déposé notre Moudkera. Oui. Avec toutes les revendications qu'on demande entre les mains de la commission qui a été émise pour nous écouter. Ça, c'est toutes les revendications de la coalition qui regroupe plusieurs associations féminines de droits des femmes. Des droits des femmes. On espère que cette nouvelle Moudawana verra bientôt le jour. On est optimiste sur quelques points, surtout les points que je venais de citer, la garde, la tutelle, les partages des biens, les mariages des mineurs, c'est-à-dire ce sont des revendications de la société marocaine, des femmes qu'on reçoit dans les centres. Alors, problèmes si on atteint ces problèmes, le testament, la tasse, on aura beaucoup avancé. Alors, pour nous, c'est une avancée. Merci beaucoup, Maître Zahia Hamamou, pour cet éclairage. Ça nous a permis de comprendre un petit peu ce qu'est cette circulaire, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. Merci pour votre éclairage et à très bientôt. Inch'Allah. Merci. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.